Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième rencontre du groupe E entre le FC Nantes et le Nîmes Olympique pour la troisième journée de la Coupe de la Ligue 2018. Il y a quelques minutes, Angers s'est imposé à Raymond Kopa 2-1 face à Brestois. Je vous ai dit que Brest était dernier, mais non, c'est Nîmes qui est dernier à cause de la différence de but de -3 et pour les Brestois, -2. Alors que vous découvrez les compétences tactiques et techniques des deux formations, une équipe qui tourne, hein, qui... Claude Ranieri a fait tourner du côté des Nantais qui donnent le coup d'envoi ici sur la belle pelouse de la Beaujoire. Des Nantais privés de Adrien Thomasson, Léo Dubois et Valentin Angers qui ont été sélectionnés en réserviste pour l'équipe de France en cas de blessure. Ils sont mis au repos pour s'ils ont besoin d'intervenir durant la semaine. Du coup, ça permet à Touré de prendre une place de titulaire, tout comme Koteng. Et Gazi, malheureusement, du coup, sur le banc. Iloki a été mis en attaquant gauche au lieu de milieu de droit. Donc, il a été mis en attaque droit au lieu de milieu droit. Et du côté de Nîmes, c'est une équipe au complet. Aloui s'est blessé durant la semaine, mais est bien revenu à temps pour le match. Avec la frappe de Kasanic. Oh, le poteau! Ce match qui commence très fort pour les Nantais. Et globalement, il commence très fort avec ce poteau de Kasanic. Avec Iloki. Oh là bas, le bon geste technique de Iloki. Ah, malheureusement, ça ira pas au fond de son but. Et le ballon récupéré par Lucas Lima. Avec. Ouh, il est par jeu. Ça là où il a pas récupéré le ballon, ils se sont pas entendus avec Iloki. Le ballon récupéré par la défense nimoise. Avec l'ancien Nissa, Boscagli. Diabaté. Ripard. Ripard sur le côté gauche. Il accélère de plus en plus. Est-ce qu'il va passer Koteng et Awaziem? Non. Il va donner à Chamed, mais Chamed perd le ballon. Il avait fait tout le terrain pour l'aider. Emilio Sala, l'attention à l'Argentin pour Préjudice Nakoulma. Nakoulma, la faute de Nakoulma pour l'ouverture de score. Ah, je n'aurais pas dedans cette frappe. Il y a un petit peu moins d'une demi-heure de jeu. Les Canaries qui ouvrent le score grâce à Préjudice Nakoulma. On va leur voir évidemment ce but sur vos antennes de Canal+. Je vous rappelle que c'est le dernier match du week-end. Pour les autres matchs, ce sera dans la semaine. Deux matchs lundi, un match mardi, un match mercredi et deux matchs jeudi. Après, on enchaînera avec la quatrième journée. Ce sera les mêmes matchs, mais sauf que ce sera l'inverse. Celui qui avait accueilli ira à l'extérieur. Donc, par exemple, là, ce sera Nîmes-Nantes. Prochain match de ces deux équipes. Allez, les Canaries qui mènent 1-0 ici à la Beaujoire après une heure de jeu. Pour les Nîmois, il faut se ressaisir. Tenter d'aller marquer au moins prendre un point pour les Nîmois. Parce que dernier, ça va pas, c'est pas leur place dans ce groupe, je pense. Ils pourraient faire deuxième, hein, je pense, les Nîmois. Mais ils vont pas réussir avec le ballon intercepté par Touré. Emmanuel Sala qui a perdu le ballon. Fabri. Avec Bozok. Il n'y aura pas de faute. Le ballon récupéré par Giroto. Bozok qui va récupérer ce ballon. Si ça c'est de perdre de Giroto, ça peut peut-être pas terminer. On va arriver à la mi-temps. Awaziem. Oh, le bon ballon pour l'Argentin. Salah pour Nakoulma. Nakoulma peut-être pour le doublé. Nakoulma, il contourne la défense. Oh, le magnifique lob. Quel but somptueux. Quel but somptueux pour que Précieux Nakoulma vient s'offrir un doublé. Quel but somptueux. On n'aurait pas vu des super beaux comme ça. Il y a 2 minutes de la mi-temps. Les Canaries qui mènent 2-0. Quel but magnifique. Il passe derrière Arek, le capitaine nîmois. Et le lob magnifique qui finit en lob frappe en fait, on va dire. Et voilà donc les Canaries qui mènent 2-0 ici à la Beaujoire durant ces 45 premiers mi-temps avec seulement 3 occasions. Donc c'est suffisant pour marquer 2 buts. Pour Nîmes, il faudra mieux montrer de quoi ils sont capables en seconde mi-temps. Et on espère qu'en seconde mi-temps, on aura plus de jeux, plus de football du côté nîmois. Et on espère que les Canaries vont un peu plus pousser parce que c'est pas encore à l'abri d'une égalisation. Retour à la Beaujoire pour la seconde mi-temps de ce FC Nantes Nîmes Olympique 2-0 grâce à un doublé de Préjudice Nakoulma du côté des Canaries. Nîmes n'a rien montré en premier mi-temps. On va pas se cacher. Ils ont fait une première mi-temps dégueulasse. Ils n'ont rien montré. Il n'y a pas de tour, je suis désolé.
Mais ça peut peut-être changer avec Chamed. Le centre de Chamed, la tête magnifique. Et la voici cette réponse nîmoise. La tête magnifique de Bozok, hein, le meilleur joueur de Nîmes, le meilleur buteur, le meilleur joueur. Enfin, je dis meilleur buteur, mais Nîmes n'a inscrit encore aucun but dans cette compétition. Nantes, c'est déjà leur 4e but. C'est pas mal. Pour une équipe qui fait que des 1-0 ou 2-1. Ça va en moquer. Allez, ça là, pour Julio Iloki, il est tout seul. Julio Iloki. Oh, il fait comme une Akuma. Eh oui, Julio Iloki qui fait comme une Akuma et qui vient inscrire le 3e but à l'heure de jeu. Ça fait 3-0 pour les Canaries. Et ça fait beaucoup trop pour les Nîmois qui s'en veulent. Après cette tête magnifique de Bozok, ils se prennent un but, ça fait mal. Et ça là, hein, passe décisif sur les 3 buts. Hein. Alors que c'est un avançant, c'est assez bizarre. Voilà, que des buts en lob, c'est très compliqué. Hein. Ils ont tous marqué des buts très compliqués. On n'a toujours pas assisté à un seul changement. Allez, Nîmes, pour tenter au moins de réduire le score. Avec Ripard, Bozok, Fabry. Oh la belle passe, peut-être pour Bozok. C'est récupéré par Diego Carlos. Non, Bozok toujours. Bozok, la frappe de Bozok. Et c'est bien arrêté par Tata Osanou. Nouvelle grosse occasion pour les Nîmois, mais ça passe toujours pas. Avec peut-être le contre Canary, avec Emilio Sala, l'intention argentin. Pour Julio Iloki, qui va passer dans le dos de la défense. Julio Iloki, la frappe de Iloki. Oh, ça a failli filer. Et ça a été un très beau but, hein, vu son parcours, regardez. Alors que Egazi va remplacer Kasaklic. Il n'a pas très satisfait Claudio Ranieri. Hein, c'est une frappe qui passe vraiment juste à côté. Et côté Nîmois, toujours aucun changement, hein, c'est assez surprenant. Ah, évidemment, pour son temps, hein, Kasaklic. Arrête, il demande d'aller plus vite, hein, le capitaine Nîmois. Je pense que les Nîmois sont capables de marquer ce but. Ça fait déjà 2 grosses occasions côté Thompson où il arrête. Je pense que les Nîmois vont finir par marquer. Il reste encore 20 minutes de jeu. Je pense pas qu'ils peuvent revenir carrément dans le match en 3-3, mais je pense qu'ils peuvent revenir au moins à 3-1 ou peut-être 3-2. Ça dépend de comment ils jouent. Et pourquoi pas tenter avec une occasion, avec Aloui. Aloui. Ah, il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Il reste un quart d'heure de jeu avec Ripard. Avec le centre d'Aloui. La tête de Bozok. Non, ça sera récupéré par Diego Carlos. 10 minutes de jeu. Avec El Ghazi. Salah. El Ghazi. Salah. Salah. Qui va la donner à Lyoki. Ça sera trop court, non? La frappe de Salah. Et quel but somptueux! Quel but somptueux pour les Canaries! Et ça fait 4-0 à 5 minutes de la mi-temps. De la fin. Quel but somptueux! Mais franchement, ce match, les Canaries, je crois que c'est le meilleur match de la 3e journée hein, pour l'instant. Enfin, c'est les plus hauts buts en tout cas. Hein. Regardez, mais quel but somptueux! Sans contrôle, il tire direct et ça passe. Mais quel but somptueux! Alors qu'il y a un double changement du côté des Nîmois. Je vous laisse découvrir cette équipe parce que je n'en reviens pas du but que vient de marquer Salah. Après 3 passes décisives, il vient marquer un but magnifique. Il a pas eu un seul but dégueulasse, hein, je pense, sur les 4. Alors que c'est Sikterson hein, qui va remplacer ça là. Et Yacine. Non, c'est Allégué qui va remplacer Nakoulma. Oui, Allégué, le petit jeu de réserve qui rentre. On espère qu'il va faire ses preuves hein, face à Claudio Ranieri. Allez, il faut au moins réduire le score peut-être pour les Nîmois. Ah, c'est dommage, les Nîmois ils ont quand même 3 ou 2 occasions assez bien, mais ça passera pas. Ou si peut-être, ça peut peut-être passer. Il y a peu de défenseurs. Ripard peut-être pour le donner à Bozok. Ripard pour Bozok, il est tout seul. Bozok, il a plus qu'à mettre au fond du filet. Voilà, la réduction du score des Nîmois à la 90e minute. C'est Bozok qui vient réduire la marque. Il sauve l'honneur, c'est très bien. Il le méritait ce but quand même. Peut-être pourquoi pas en marquer un deuxième dans les arrêts de jeu. Et franchement, regardez, hein, il n'y avait plus que Diego Carlos et Diego Carlos est complètement troué. Plus personne. Je trouve que Ripard a mis beaucoup de temps à centrer, mais bon, il a fait le bon choix au final, hein, parce que peut-être qu'il s'est intercepté par Tato Osanou. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu.
Si, il y aura deux demi-dodge suffisant pour marquer encore but et les Nîmois. Pourquoi pas avec Aloui. Non, c'est Bozak, excusez-moi, Bozak qui fonce. La frappe de Bozak. Et voilà, on en restera là malheureusement pour les Nîmois. Victoire 4 buts 1 des Nantais. Je ne m'attendais pas à un gros score quand même. Donc voilà, c'est la fin de ce week-end. On se retrouvera demain à 21h pour le prochain match sur Canal+, de la Coupe de Ligue du groupe F. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.